Le film commence par le bouleversement de la vie de la jeune Caro lorsqu'elle découvre le secret choquant de son père, il menait une double vie. Son arrestation laisse la mère de Caro assumer seule la responsabilité de l'élever. En grandissant, Caro devient farouchement indépendante, nourrissant un profond scepticisme envers la foi et la religion. Fixée sur ses ambitions académiques, elle s'affirme comme une personne qui privilégie l'intellect au détriment des liens personnels ou spirituels. Caro obtient une bourse prestigieuse pour ses études de premier cycle, puis une opportunité de poursuivre un doctorat à l'université d'Oxford. Plongée dans ce nouveau chapitre, elle fait la connaissance de Kent Weber, un étudiant chaleureux et charismatique connu pour sa foi inébranlable. Leur première rencontre est brève, mais la franchise de Kent concernant ses croyances attire l'attention de Caro. Malgré sa curiosité, elle reste accrochée à son scepticisme et considère la religion comme superflue dans sa vie. Dans ses cours et ses cercles sociaux, Caro est entourée d'un mélange animé de professeurs et d'étudiants, chacun apportant des perspectives uniques au débat sur la foi, la raison et le sens de la vie. Ces discussions passionnées provoquent en elle un remous, mettant au défi ses convictions autrefois inébranlables. Au fil des mois, l'amitié entre Caro et Kent s'épanouit. Ils partagent de longues discussions sur la littérature, la foi et les complexités de la vie, et Caro se sent de plus en plus attirée par la nature chaleureuse et ouverte de Kent. Malgré leurs visions différentes, leur lien se renforce, poussant Caro à réfléchir sur sa propre conception de la foi. La gentillesse et la patience inébranlable de Kent la forcent à reconsidérer ce qui est véritablement important pour elle et à se demander si ses seules ambitions intellectuelles suffisent. Caro reçoit un avertissement sévère, ses notes baissent et elle risque de perdre sa bourse. Décidée à se recentrer uniquement sur ses études, elle coupe tout contact avec Kent. Plongée dans l'isolement social, Caro lutte contre la solitude et un profond sentiment de désespoir, mais elle s'entête à se consacrer à ses études. Cependant, lorsqu'elle voit Kent sortir avec une autre étudiante, une vague de tourmente émotionnelle la submerge, la laissant plus ébranlée qu'elle ne l'aurait imaginé. Un jour, alors qu'elle étudie à la bibliothèque, Caro enfreint le règlement en utilisant un stylo à encre. Lorsque la bibliothécaire la réprimande, elle casse accidentellement le stylo, projetant de l'encre sur un livre de la bibliothèque. Cet incident entraîne l'interdiction pour Caro d'accéder à la bibliothèque. Peu après, la doyenne Regina Knight invite chaleureusement Caro à passer le week-end en dehors de la ville. Pendant leur temps passé ensemble, Regina partage des anecdotes de sa propre vie, encourageant Caro à reconsidérer ses priorités et à envisager de renouer avec Kent. De retour à Oxford, Caro et Kent ravivent leur lien, mais leurs retrouvailles ont un goût doux amer. Kent annonce qu'il a accepté un poste à Washington DC, et qu'il doit partir le soir même. Alors qu'il se dirige vers l'aéroport, Caro court après son taxi sous une pluie battante, mais le véhicule ne s'arrête pas, la laissant rentrer chez elle trempée et le cœur lourd. L'histoire fait ensuite un bond de 2 ans. Caro a terminé ses études et enseigne désormais à Oxford. Un jour, elle reçoit une note par courrier qui la pousse à sortir et à se frayer un chemin dans une foule animée. Soudain, elle aperçoit Kent. Ils s'étreignent avec émotion. Les crédits de fin révèlent qu'ils se sont mariés et que Caro a continué à prospérer dans sa carrière académique.